Qu'est-ce que je pourrais faire comme intro? J'ai pas d'idée pour l'intro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette 21e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Vous êtes donc sur la chaîne Apprendre la photo de portrait. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo papotage parce que c'est dimanche. Donc comme d'habitude je vous invite à prendre une petite tasse de café, un petit gâteau, un petit thé, tout ce que vous voulez, à vous installer donc confortablement dans votre canapé, dans votre lit, voilà, à vous détendre parce qu'on va passer ensemble un petit moment distrayant où je vais vous raconter donc toutes mes aventures, toutes mes VDM de photographes portraitistes qui me sont arrivées durant ces dernières années. C'est parti! Et donc pour commencer je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec un nouveau-né et qui est sans doute arrivée à tous les photographes qui ont déjà photographié des nouveau-nés, c'est-à-dire le fameux pipi. Voilà, donc j'ai reçu des clients, une maman qui voulait réaliser une photographie, un portrait un petit peu en clair-obscur où elle était en topless avec son bébé contre elle et donc le petit bébé également tout nu. Donc la séance a évidemment commencé tranquillement, mais à un moment ce qui devait arriver est arrivé et le petit bébé s'est mis à faire pipi. Et donc la maman un petit peu étonnée, ah mais qu'est-ce qui se passe? Elle tourne le bébé et là c'est un petit garçon hein, donc c'est parti, c'est venu arroser et bien tout le studio. Mais ça c'est hyper fréquent et moi j'ai positivé parce que je me suis dit ouais c'était le pipi, ça aurait pu être pire. Alors ensuite, si on reste sur la thématique des bébés, vous n'êtes pas sans savoir que je suis également photographe de maternité. Et donc quand j'arrive à la maternité, je vais récupérer auprès des aides-soignantes ou des internes ou des sages-femmes la liste des mamans qui ont accouché ces derniers jours avec le numéro des chambres. Elles me transmettent la liste, je vais frapper donc à toutes les chambres pour me présenter et puis demander aux mamans si elles souhaitent des photos. Et là j'arrive dans une chambre, je frappe et instinctivement je dis bonjour, je suis la photographe de la maternité, seriez-vous intéressée par des photos? Et là la maman elle me regarde avec les mains sur le ventre et le monitoring et elle me dit bah ouais mais quand j'aurai accouché. Bah ouais il y avait eu une erreur dans les listings. Ensuite, voilà ma plus grosse gaffe. Je recevais encore une fois au studio un groupe de jeunes filles pour des photos entre copines, style enterrement de vie de jeune fille. Voilà, jusque là, tout va bien. Donc on fait des photos de groupe diverses, etc. Et à un moment, elle me demande de faire une photo de groupe. Vous savez, toutes les filles allongées par terre et moi qui monte sur un escabeau pour avoir une vue de dessus avec toutes les têtes qui se collent. Donc on installe tout ça, etc. Et je trouvais que la photo était un petit peu nue. Donc je demande aux filles de mettre leurs mains ici pour faire quelque chose un petit peu plus expressif. Et là il y en a une qui me dit bah je peux pas. Et puis moi en rigolant je lui dis bah pourquoi c'est pas compliqué? Et elle me regarde, elle me fait je veux bien mais j'ai pas de bras. Oh, le moment de solitude. Je n'avais pas vu que cette jeune fille en fait était amputée à mi-bras. Voilà, parmi le groupe, parmi l'euphorie, avec les vêtements, etc. Je n'avais pas du tout fait attention. Croyez-moi, je me suis sentie mais seule au monde, j'ai été embarrassée. Après, elle l'a très bien pris parce que, voilà, elle a bien vu que j'en avais pas du tout fait exprès et que j'aurais eu beaucoup plus de tact aussi si j'avais fait attention à ça. Mais personnellement, ça m'a pas plu comme moment, hein. On se sent toujours un peu bête, hein. Encore une autre fois au studio. En fait il s'en passe plein de choses à mon studio. Je faisais une collaboration avec une très jolie modèle qui avait réussi à récupérer une très jolie robe de mariée, qui s'était fait maquiller, coiffer pour l'occasion, pour qu'on fasse en fait des photos, des photos de collaboration quoi, pour sublimer un petit peu tous les prestataires. Et on fait nos photos, on est super contente et tout. Et au moment de le retirer elle me dit la robe est coincée. Et oui, en fait la fermeture éclair de la robe c'était bloqué, mais je n'ai jamais vu une fermeture éclair autant bloquée. Alors on faisait hyper gaffe parce que on ne voulait pas abîmer la robe. On a passé je sais pas au moins déjà peut-être une petite demi-heure à essayer de la retirer, de la remonter, de la descendre un petit peu, mais elle ne bougeait pas du tout. Après on essayait de mettre un petit peu d'huile ou quoi, ça bougeait pas du tout. La modèle pouvait pas retirer la robe non plus, donc elle était bloquée avec la robe de la styliste. Et on était hyper embêtés, on savait pas comment faire. Donc on a fini par contacter la styliste en disant voilà ce qu'il en est. Donc la styliste nous a dit forcez
forcer, et bien vous savez quoi, même en forçant, on n'a pas réussi à la retirer. J'ai été chercher une paire de tenailles pour essayer en fait d'attraper la fermeture éclair et de la tirer, et au final en fait je crois que la modèle a réussi à la retirer, enfin on a réussi à descendre un tout petit peu la fermeture éclair et la modèle a réussi à la retirer comme ça, mais la fermeture éclair était vraiment très rebelle. Ça a duré au moins 1 heure ce sketch. Alors puisqu'on est sur le studio, restons sur le studio. Je recevais donc une très jolie modèle, encore une fois, une belle collaboration. Et je souhaitais réaliser un portrait d'elle, ici, voilà, avec les épaules nues. Donc elle avait pris un espèce de petit top adapté. Malgré tout, par rapport à mon cadrage, je voyais encore les délimitations du haut. Donc je lui demande gentiment, est-ce que tu pourrais descendre un tout petit peu plus les épaules? Et là la modèle, qu'est-ce qu'elle me fait? Hop, elle descend tout et elle se retrouve en fait les seins à l'air en topless. Et moi j'ai quand même un côté hyper pudique, hyper respectueux des gens, donc je me dis non, rhabille-toi, c'est pas ce que je t'ai demandé, voilà. Et là je pensais qu'elle allait me dire ah d'accord, pas de souci. Elle me regarde mais elle me fait pourquoi t'as un problème, t'es bisexuelle? Et j'ai pas su quoi répondre. Enfin si, je lui ai répondu non, je suis pas bisexuelle, mais je suis un peu pudique, donc si tu te mets toute nue dans mon studio, je me mets à ta place et moi je me sens mal pour toi. Elle me dit non, attends, je suis modèle, j'ai l'habitude, ça me dérange pas, j'ai aucun souci avec mon corps, donc si c'est plus simple comme ça, c'est plus simple comme ça. Après tout, je lui ai dit ok, et puis au bout de 5-10 minutes, j'y pensais plus, puis elle s'est promenée comme ça dans le studio toute la matinée. Oh, et puis une autre fois en fait je recevais un couple pour une séance de grossesse. Voilà, donc il y avait la future maman, le futur papa. Je leur demandais donc de faire des photos un petit peu rapprochées, vous savez, où le papa se met derrière la maman pour mettre les mains sur le ventre. Évidemment la maman était en topless, le papa était en topless parce que pour des photos un peu en clair-obscur, un peu romantique, c'est plus joli. Mais ce que j'ai pas vu venir, c'est que ça a commencé à exciter le papa. Oui. Donc en fait je voyais bien qu'il commençait un petit peu à se... Enfin vous voyez de quoi je parle. Il tenait pas trop en place et puis il commençait à avoir les mains baladeuses sur sa femme évidemment. Et à un moment je lui dis gentiment on pourrait peut-être ajouter un accessoire, des petits chaussons, etc. Et là il me répond ouais, vous avez qu'à aller chercher votre godemiché. De vous à moi, quand ils sont repartis, j'ai reçu un mail à peu près 1 heure après où ils me demandaient si j'étais partante pour les photographier en plein acte sexuel à leur domicile. J'ai un peu... j'ai décliné la proposition, tout simplement, parce que comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est pas forcément trop mon truc. Bon, maintenant pour continuer, je vous propose qu'on repart un peu en extérieur, parce que comme vous voyez, il se passe plein de trucs en studio, mais finalement il se passe aussi plein de trucs en extérieur. Et là je vais vous raconter une petite anecdote qui aurait pu très mal se terminer. J'étais partie en voyage en Guadeloupe avec 6 autres photographes et on a eu la chance de rencontrer sur place les photographes de Guadeloupe, des modèles de Guadeloupe et de concrétiser avec eux une espèce de mini sortie photo pour réaliser des photographies toute la journée avec des modèles et avec des photographes locaux. C'était hyper sympa. D'ailleurs si vous voulez un jour que je vous raconte vraiment cette aventure, comment en fait on a trouvé des contacts sur place en quelques jours pour faire des collaborations, dites-le moi, je vous raconterai ça avec grand plaisir. Et donc un des photographes nous a emmenés, je crois c'était sur une ancienne usine désaffectée, une ancienne cassaverie il me semble. Donc un super site urbex de Guadeloupe. Et là on a pris pas mal de photos parce que le site était juste waouh. Et là je photographiais et j'entendais des petits bruits. Bon, j'y fais pas attention. Et je continue à entendre ces petits bruits là. Et à un moment je me dis, il faut que j'aille voir. Je marche quelques pas et derrière moi en fait il y avait un espèce d'énorme hangar totalement dans le noir. Et là je m'approche et j'arrive à trouver une petite fissure pour voir à l'intérieur. Et en fait ce hangar de plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de mètres carrés était totalement rempli de grandes chauves-souris. Voilà, et en fait le bruit que j'entendais c'était des chauves-souris. Donc en fait moi vous savez je suis de formation technicienne de l'environnement, gestion de la nature, gestion de la faune, gestion de la flore. Donc j'ai tout de suite compris que c'était en fait
voilà, l'habitat naturel d'une grande population de chauves-souris, et que on commençait un petit peu à les déranger, ça a commencé à voler un petit peu dans le hangar, à bouger. Donc on a été tout simplement continuer le shooting un petit peu plus loin parce que j'avais pas forcément envie de me prendre une nuée de chauves-souris comme ça en plein shooting. Voilà, c'était un petit truc rigolo quoi. Oh, et puis un jour j'ai organisé une sortie photo Walking Dead. C'était juste énorme. Bon, c'était en 2015 parce que 2015 c'était l'année des zombies, mais cette sortie a demandé en fait une organisation de malade. Je vais essayer de faire court, mais concrètement j'ai demandé à tous les modèles de venir chez moi pour le maquillage à 4 h du matin. Ouais, parce que la sortie en fait commence à 10 h et il y avait à peu près 30 modèles à maquiller plus ou moins au latex, mettre les lentilles, déchirer les vêtements, ajouter le faux sang. Il faut compter quand même un certain temps. On était 5 maquilleuses je crois de mémoire, et grosso modo dans 40 mètres carrés on devait être approximativement 40 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dense d'avoir à peu près 1 mètre carré par personne, sachant que on a été pris par le temps, qu'on a dû effectivement se dépêcher un petit peu, et que j'ai un peu bombardé tout le monde de faux sang avant de partir pour que les tenues soient prêtes. Et le soir quand je suis revenue chez moi et que j'ai découvert qu'au final tout le monde s'était frotté sur les murs, et mon appartement c'était un appartement de crime, tout ensanglanté de partout, et j'ai passé des heures à tout nettoyer et à faire le ménage, hein. Vive la Walking Dead! Et puis je suis pas sûre, mais je crois que c'est ce jour-là aussi, en rentrant de la sortie, j'ai toujours des amis, des assistants qui m'aident en fait à décharger tout le matériel de la voiture et à le monter à mon appartement. Et donc souvent on décharge tout, puis on fait plusieurs voyages, etc. etc. Et moi je range le lendemain matin, parce qu'en général je suis bien fatiguée aussi. Et au moment de ranger le lendemain, je me dis tiens, ce sac je le reconnais pas, je sais pas vraiment ce que c'est. Je l'ouvre, et là c'était une couche pleine d'une personne âgée. Oui, parce que j'habite dans une résidence où il y a des personnes âgées qui sont aidées tous les jours par des gens qui viennent leur faire leur toilette, leur repas, etc. Et malheureusement leur aide de vie avait laissé la couche devant la porte, elle l'avait pas mis à la poubelle. Donc mes amis qui m'ont aidé à décharger le matériel ont pris ça pour un sac de la sortie et m'ont monté dans l'appartement. Et donc moi, vive la surprise quand j'ai ouvert et que je suis tombée sur la couche pleine, hein. Oui, c'était encore un grand moment ça. Bon, si vous êtes encore là, le petit pouce, j'en ai encore 2-3 comme ça en vrac, et puis on en restera là parce que j'ai tellement de choses à vous raconter sur ces anecdotes que je pourrais y passer la nuit. Donc on va finir par les 2 dernières anecdotes un petit peu plus embêtantes, c'est-à-dire les accidents qui sont arrivés sur les sorties. Alors il y a une de mes modèles photos que j'avais rencontrée, sélectionnée, fait essayer des costumes, testé des maquillages pour une sortie photo sur la thématique des clowns, qui en fait s'est cassé la jambe la veille de la sortie. Alors casser la jambe, non peut-être pas, parce que je crois qu'elle avait pas forcément de plâtre, mais elle avait une attelle sur toute la jambe parce que je crois qu'elle avait fait une chute de cheval. Et moi, si vous me connaissez un peu, vous savez, en 4 ans d'organisation de sorties photo, en presque 40 sorties photo organisées, je n'ai jamais annulé une sortie photo. Donc il était hors de question qu'on repousse. Alors nous avons trouvé le système D de déplacer dans Rouen, donc Rouen c'est quand même une grande ville, cette modèle là dans une brouette avec ses béquilles, avec son attelle déguisée en clown. Et oui. Ouais, ça aussi c'était un grand moment. Pousser la brouette avec quelqu'un dedans, ça en plus c'est pas forcément évident. Alors je l'ai pas poussé toute la journée, mais les gens nous regardaient, l'air de dire mais pourquoi ils baladent dans Rouen un clown dans une brouette quoi. Et puis nous avons aussi eu malheureusement le cas d'une modèle photo qui était donc en talon aiguille, aiguille je sais pas, mais qui était en talon et qui a malheureusement glissé sur de l'herbe mouillée et qui s'est réceptionnée sur son poignet. Cette modèle là était infirmière et quand on est venu l'aider, elle nous a dit écoutez mon poignet il est cassé, je le sais, voilà c'est mon métier, je le sais, voilà. Et malheureusement cette modèle là a fini aux urgences effectivement parce que son poignet était cassé. Donc là encore une fois on s'embête, on a mal pour elle et c'est des choses malheureusement qui arrivent hein, parce que sur les sorties photos il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de modèles et qui dit regroupement, groupe etc, on n'est pas à l'abri voilà, de petits soucis hein.
comme à la Walking Dead, hein, parce que j'ai réussi à avoir l'autorisation d'aller shooter sur un site urbex, et je me souviens qu'il y a un photographe qui s'est relevé trop vite et puis qui s'est, comment dire, cogné le front sur un mur en ruine, puis il s'est ouvert le front, il saignait de partout. Il y en a un autre qui a perdu ses lunettes. Et puis une fois on a déjà perdu un photographe aussi. Non, ça faut pas le dire. Non, on s'était mal compris sur le trajet à prendre, voilà. Et comme je n'ai pas de téléphone portable, il a pas pu m'appeler. Bref, bon, on se dit on a le droit à un pourcentage de perte après tout, hein. Bon, bips. Ça je devrais pas le dire, hein, vous l'avez pas entendu, hein. Bon, et bien ce que je vous propose c'est qu'on arrête là, que j'en garde un petit peu sous le coude pour la prochaine fois, parce que des VDM, j'en ai plein, il m'en arrive tout le temps, parce que je suis une grande poisseuse, une grande maladroite, une grande gaffeuse. Et aujourd'hui on est 3800, il y a 2 jours je vous ai dit qu'on était 3700, voilà, encore 100 personnes d'arriver ici en 2 jours, d'ailleurs bienvenue. Ah, qu'est-ce que c'est génial, oh, je suis trop contente encore une fois. Non, promis, je recommence pas mon discours de remerciement. Allez, bon, je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur apprendre la photo de portrait. Je vous invite à visiter mon petit blog apprendre la photo de portrait.fr, parce que dessus il y a plein de choses. Vous pouvez aussi aller voir mon travail sur Instagram, voir mes cancans sur Facebook, voilà. Et d'ici là, ben je vous dis ciao. Achille. Oui, le petit boudin. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre la photo de portrait.fr, où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.